Bonjour mes chers amis du signe du Bélier, c'est une grande joie de vous retrouver pour cette année et à ce sujet, je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2024. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite les plus belles, les plus beaux moments, ce que vous souhaitez. Je vous souhaite également les plus beaux projets et puis bien sûr toujours l'amour, l'amitié, la santé, vous voyez toutes ces choses que nous nous souhaitons chaque année. Normalement, ça devrait être un peu autrement, c'est-à-dire tous les jours devraient être une fête. Mais une tradition nous oblige à le demander et le fêter à cette époque-là. Voilà, nous passons en transition d'une année à l'autre. C'est le moment de changer de pôle, de changer d'axe. Alors bon, j'espère que pour vous, ça se passera très très bien. En tout cas, le mieux possible. Alors, on va commencer par la coupe de François Joly. Je vous remercie, merci beaucoup d'être là, d'être présent sur ce réseau. Merci d'avoir partagé ces vidéos. Merci de m'avoir accompagné tout ce chemin de 2023 encore. Et puis, bien sûr, vous avez peut-être, pour ceux qui savent peut-être déjà, il y a aussi maintenant une playlist qui nous parle de l'âme, donc de la hauteur d'âme. C'est-à-dire que ici, dans ces vidéos où nous parlons souvent de la personne que vous êtes, la personne que nous sommes, et bien ici, dans la vidéo qui s'appelle les saisons de l'âme, on va aller un peu plus loin, mais un peu plus profondément dans les besoins de l'âme. C'est important parce qu'on change aussi de cycle, on le voit bien en ce moment. Alors mes chers béliers, on vous dit que vous vous êtes perdus un peu apparemment, il y a eu des choses qui vous ont un peu perturbé. Alors, perturbé dans le sens de direction, ce que j'entends c'est ça, c'est une direction que vous avez prise, comme si vous vous étiez préoccupé de choses qui en valaient peut-être pas la peine finalement, et vous êtes en train de vous en rendre compte, et vous vous rendez compte en même temps que vous devez maintenant non plus batifoler autour, à vous perdre dans des choses illusoires quelque part, mais bien vous ancrer vous-même en fait dans la personne que vous êtes. Quand je dis personne, on s'entend. Je veux dire votre essence, votre pouvoir intérieur, vos facultés, vos qualités. On sent que c'est important de trouver votre juste place. On le voit ici avec la forme de toupie décomposée que forment les attractions de la vie. Ici, on parle des planètes qui s'attractent entre elles, vous voyez. Mais, comme vous le sentez aussi, il y a une espèce d'aimant qui fait qu'en fait, tout vient de nous. Nous sommes le centre. Alors, on dit souvent, c'est le nombril du monde, notre petit monde, on ne pense qu'à soi. Non, là, il ne s'agit pas d'égocentrisme. Il s'agit de se recentrer pour ne plus vous perdre dans des illusions passées. On vous dit que tous ces murs d'illusions sur lesquels vous êtes battus, vous avez tapé comme un bon bélier avec la tête, ça ne sert plus à grand chose. Ici, on vous dit que le karma est en train pour vous de vous aider, est en train de vous tendre la main en vous disant, voilà, c'est bon, tu as peut-être souffert pour certaines choses, ok, d'accord, mais il est peut-être temps pour toi de lâcher ces souffrances parce que c'est déjà payé. Vous savez, on dit souvent dans le karma, quand vous payez les conséquences de vos actes, c'est payé, non? Quelqu'un qui vole va en prison, il a payé sa dette à la société, il ne doit plus rien à personne, même si on continue de le juger, bien sûr. Ici, on vous dit, de la même façon, quand vous êtes dans un moment comme ça où vous sentez que les choses sont injustes, lâchez-le ça. Lâchez cette idée d'injustice. Il n'y a pas d'injustice, c'était logique. Il y avait des raisons à ce qui vous est arrivé, et si vous ne les comprenez pas aujourd'hui, ça n'est pas grave, vous allez les comprendre dans quelques temps. On vous dit simplement que c'était normal, qu'il y avait un engrenage, que ce qui avait été mis en place avait eu des conséquences, et puis maintenant on sort de ça, puisque regardez, c'est magnifique, ce qu'on a en perspective dans le futur, c'est justement le champ des possibles, et on vous parle d'orienter son futur et de ne plus le subir. Parce que le karma, c'est un peu quand on subit la loi du karma. Ici, on ne la subit plus, on va s'envoler, on va aller vers quelque chose d'un petit peu plus, alors non seulement léger, mais je sens espoir. C'est le mot qui vient, c'est espoir. Tout est possible. On attire à soi la fréquence de ses pensées et on oriente son futur ainsi parce qu'on a des fréquences hautes de pensée. Je n'arrête pas de le dire d'ailleurs dans tous mes entretiens et
sur les réseaux, bon, pour ceux qui me connaissent, souvent, c'est ça, ce qui se passe, c'est que le monde est ce qu'il est, mais notre nature profonde d'être humain, euh, souverain, détaché, haut, qui vibre haut, ça a une puissance incroyable. On ne peut rien faire contre ça. Personne ne peut rien faire contre ça. Donc sortez des karmas répétitifs, des schémas répétitifs même, sortez des répétitions et laissez-vous le droit que peut-être il y ait quelque chose de vous, pour vous, pardon, différent dans le futur maintenant. Quand je dis futur, c'est maintenant. On est en janvier là. Hein. On parle de janvier de toute façon. Alors, on vous parle d'un palais. C'est votre structure intérieure ici. On vous dit que maintenant, voilà, on a parlé de liberté à l'instant en parlant des champs des possibles. Ben écoutez, oui, c'est de ça qu'on parle aussi là. Hein. Appréciez la beauté de ce que vous avez. Ça veut dire que peut-être aussi, essayez de ne plus mettre l'accent sur ce que vous n'avez pas. Regardez peut-être ce que vous avez. C'est ça qu'on vous dit. Parce que aujourd'hui, vous avez besoin d'observer que finalement tout était là, tout était à portée de main et vous n'avez pas vu. On vous dit que la connaissance va vous tirer vers le haut, mes amis. Alors, pour ceux et celles qui sont en train de faire une formation, il peut s'agir d'une formation. Il peut s'agir de nouvelles personnes rencontrées qui vont vous ouvrir l'esprit. Hein, la connaissance ouvre l'esprit, mais par sur des domaines, si vous voulez, que vous n'avez pas encore exploré. Je ne sais pas si vous êtes par exemple très cartésien, vous allez tomber sur des choses qui vont vous étonner parce que c'est pas votre truc, quoi, de penser au spirituel ou je ne sais quoi. Ça peut être ça peut être l'art, par exemple. Si vous n'avez jamais rien fait de vos 10 doigts au niveau artistique, tout d'un coup, vous allez être tenté d'y aller parce que vous ne connaissez pas, parce que vous devez connaître, parce que c'est important. La connaissance, c'est pas seulement le savoir. Encore une fois, je le dis souvent, mais le savoir est une chose. Le savoir passe par le champ du mental, point. Et c'est vraiment quelque chose de très théorique. Hein. Mais la connaissance, elle n'est pas dans la théorie. Elle vous demande de la pratique, elle vous demande de mettre les mains dedans. Vous voyez, c'est le cœur dedans. Enfin, je veux dire, sentir les choses, observer les choses à l'intérieur de vous. Hein, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Hein, c'est toujours cette phrase magnifique qui veut dire beaucoup de choses. Et enfin, on a parlé de s'envoler tout à l'heure. Regardez, j'invente rien. La dernière carte de votre coupe, c'est le rêve, c'est quitter la routine, c'est oser des choses nouvelles. Encore une fois, ne vous enfermez pas dans « Ah ben non, avec moi c'est toujours comme ça, le karma, ça finit toujours comme ça ». Ben non, c'est pas toujours comme ça. Le labyrinthe, vous avez eu des illusions et il faut en sortir, donc évadez-vous pour sortir de ces illusions. Là, on parle pas d'évasion bête, hein. On parle d'évasion concrètement. On vous parle du champ des possibles ici, c'est complètement autre chose que l'évasion pour ce qu'elle apporte de rêverie. On ne parle pas de la rêverie du labyrinthe là, pas du tout. On vous parle de construire avec une nouvelle façon d'être qui va être inspirante en tout cas. Et puis ce palais, peut-être que aussi il a besoin d'être revu, hein, d'être revu par vous, d'être corrigé par vous, de voir un peu où vous habitez. Est-ce que c'est bien là où vous êtes? Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes, hein? Donc l'évasion, on se change les idées, on prend du temps pour rêver, c'est très important, et surtout, on quitte la routine. Voilà mes amis béliers, ça commence pas mal. On va regarder si maintenant on a quelque chose de plus détaillé, peut-être avec les maisons. Alors, les maisons astrologiques, ici on ne dépeindra pas en rond, bien sûr, on va les dépeindre, vous savez comment je fais d'habitude, hein, les 6 et 6, hein, parce que c'est plus facile pour moi de le faire ainsi. Alors, mes amis béliers ou ascendant bélier, je vous rappelle que c'est le site Evozen avec lequel vous allez pouvoir observer quel est votre ascendant, le vérifier en tout cas, parce que quelquefois on vous dit ça, mais il vaut mieux aller vérifier par soi-même. Hein. Il n'y a pas de gros calcul à faire, c'est très simple. Vous entrez votre date de naissance, vous mettez un prénom bien sûr, il n'y a pas d'obligation de s'inscrire à quoi que ce soit, c'est libre. Et vous mettez votre date de naissance et l'heure de naissance, bien sûr, et le lieu. Hein. Bien sûr, si vous êtes né en Mauritanie, vous n'êtes pas tout à fait au même méridien de latitude que, par exemple, la Norvège. Hein. Ça n'a vraiment rien à voir. Donc,
C'est important aussi, le lieu. Hein. Voilà. Alors, mes amis, Bélier, ascendant Bélier. C'est drôle, j'ai senti un inversement ici. Il faudra qu'on en tienne compte, peut-être, avec la 9 et la 10. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Bon. Alors, voilà pour vous. Votre point fort, mes amis Bélier. Alors, c'est courage fuyons là. Hein. Votre point fort, ça va être encore une fois l'évasion. Ça va encore être votre pouvoir de finalement sortir sortir des ornières, sortir des problèmes, sortir de la routine, sortir de tout ce qui vous enferme, tout ce qui vous enquiquine là. Votre force, c'est ça. Ce mois de janvier, c'est si un truc va pas, n'essayez pas d'aller capter, prenez pas votre loupe pour aller voir plus près, quoi. Si vous sentez que c'est pas bon, c'est que c'est pas bon, on lâche. Hein. C'est vraiment la prise de hauteur. Ici, ce qu'on vous dit, c'est ça. Et une prise de hauteur. Et une prise de hauteur, essaye de te mettre un peu plus haut que ça, parce que franchement, les guéguerres intestines, est-ce que c'est pour vous bon, vous avez peut-être déjà beaucoup vécu ça, non? Est-ce que vous en voulez une couche? Bon. Alors, si vous sentez qu'il y a ça, on vous dit simplement de vous mettre un peu en hauteur, de vous mettre un peu en perspective d'observation, mais pas de vous impliquer affectivement, surtout pas. Hein. Il peut y avoir un déménagement ici, tout du moins une possibilité de déménagement, ou peut-être simplement un besoin de bouger, une envie de voyager, une envie d'aller voir ailleurs. On l'a vu à plusieurs reprises sur la coupe, hein, je ne vais pas vous redire la coupe, mais maison 10, waouh. Maison 10, le chariot. Il n'y a vraiment rien de plus beau qu'avoir le chariot en maison 10. Pourquoi? Parce que la maison 10, c'est comment je me projette dans le futur. Vous imaginez bien que le chariot, la réussite, ben on n'a pas envie, premièrement, on n'a pas envie d'échec, enfin, qu'il soit là ou pas. Même l'échec, vous le savez, est aussi, comment on peut dire, il nous apprend des choses, hein, il est formateur, l'échec, bien sûr. Mais ici, on ne parle pas de ça, on parle plutôt de, vous n'avez pas envie de ça, quoi. Vous n'avez pas envie de vous dire, oui, mais si je me plante, c'est pas que ça va être grave si vous vous plantez, mais vous allez vous dire, c'est pas grave ça, c'est justement, c'est quelque chose qui doit être là. Bon, on va essayer autre chose. Vous voyez, c'est toujours ce détachement finalement, un détachement qui vous rend tranquille. Vous avancez et vous le savez, quoi qu'il arrive, quelles que soient vos turpitudes du moment, vous avancez et vous le savez, vous le savez. Donc, n'écoutez pas les petites voix ou dedans ou autour qui vous disent t'es pas conséquent, tu fais n'importe quoi. Mais non, vous savez très bien que ce que vous faites n'est pas idiot. Mais ça engage évidemment votre confiance en vous ici. Hein. C'est important de cultiver la confiance en soi. Celle-ci s'est retournée avec elle. Vous savez, quand vous êtes retourné, quand c'était retourné, je vous ai dit, j'ai senti que la 9 était 10, 10 était 9. Dans les deux cas, c'est magnifique parce que ce sont des cartes qui se valent sur le plan énergétique dans la puissance d'ouverture et dans la puissance, la force qu'elle dégage. Hein. Avec le chariot, on sait que c'est souvent lié à une réussite de quelque chose, on va jusqu'au bout de quelque chose, et avec le monde, on a une ouverture, un potentiel qui explose, ou en tout cas qui ne demande que ça. Donc que ce soit maison 10 ici, maison 9 ici, franchement, c'est, je peux pas donner beaucoup de détails parce que ce serait beaucoup trop long pour la vidéo, mais c'est vraiment magnifique que cette projection dans le futur, même si on met le monde dans la maison 10, on voit que par exemple, vous pouvez propulser votre soif de reconnaissance, peut-être aussi, dans Internet, avec Internet, grâce à Internet, parce que le monde est souvent relié au réseau, si vous voulez, au réseau, comme pour dire on communique avec le monde, justement, la carte du monde. Le monde, je ne peux communiquer avec le monde que parce que c'est Internet qui peut me le permettre, puisque je ne peux pas être en Mauritanie, encore une fois, en Hollande, en Turquie et je ne sais où. Donc, c'est une facilité. Il y a de la facilité pour vous de communiquer, pour ne pas dire communier, avec le reste du monde. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais enfin, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles du monde, mais ça va vous transporter, je ne sais pas. Votre point faible, il faut quand même en parler, mes amis. Alors, ça ne m'étonne pas, parce qu'avec ça, avec tout ça, là, c'est la force, mais attention, ici c'est un point faible. La force, elle n'est jamais faible, puisque par définition, la force c'est la force. Mais il faut la regarder ici comme un point faible. Autrement dit,
Ce côté bravage que vous avez, cette espèce vous voyez le cavalier qui tape sur son cheval pour qu'il avance. Ben, tapez un peu moins fort, mes amis, parce que le pauvre cheval, il va avoir du mal avec vous. D'ailleurs, vous en avez deux ici. et du coup, il y en a un qui pourrait vous lâcher en cours. Alors bon, attention à vous. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez tellement d'énergie, tellement de fougue. Voilà, c'est votre fougue. Votre fougue peut être un problème. On le sait, le bélier est un signe de feu, il est brave, il est courageux, il est tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qu'il peut être rentre dedans aussi des fois, vous voyez. Donc ça, c'est pas votre avantage. Attention à ça. Avec les lions notamment, avec les personnes qui sont lions ou alors qui ont une psychologie très lion, vous voyez. Attention de ne pas, vous savez, comment on dit, être en tête-à-tête, être en vis-à-vis trop violemment. Ça peut être compliqué. Voilà, on vous dit simplement, toi tu as ton chemin, tu te détaches, tu y vas tranquillement. Voilà, ne mettez pas trop d'énergie dans les disputes, quoi, si vous voulez. Vraiment, ce serait pas, ça vous servirait pas. Et vous voyez, ça ressort encore avec cette carte 15, qui signifie ici encore de l'attachement, mais là c'est dans le monde du travail. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous donner trop de pression pour réussir, alors encore une fois avec la réussite, mais pour bien faire les choses, pour qu'on vous reconnaisse, il y a un côté ici, je veux quand même qu'on me regarde, quoi. Enfin, je le sens comme ça. J'ai pas envie qu'on m'oublie. Je veux pas qu'on m'oublie, hein. Mais bon, ça n'est pas un point faible ici, hein, bien sûr. C'est juste que je vous dis ça parce que ça peut vous aider de savoir que des fois vous pouvez ressentir, surtout dans la sphère professionnelle, encore une fois, que vous aimeriez bien qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur. Bon, ça peut être tout simplement mon truc marche pas bien, pourtant j'ai ouvert cette pièce, j'ai ouvert cette, peu importe, une chaîne vidéo, un magasin, ce que vous avez, ce qui vous sert de travail. Vous vous dites, pourtant je mets du cœur à l'ouvrage, et pourquoi ça marche pas aussi bien? Bah oui, ça peut arriver. Encore une fois, ici, il y a de la réussite. Donc ne vous offusquez pas, ne soyez pas, voilà, foncez pas tête bêche, hein, n'allez pas trop loin, n'allez pas trop vite. Mais les choses se régleront. De toute façon, vous avez beaucoup de chance pour ce mois de janvier, ça se sent. Maintenant, ce sera à vous de mettre un peu le feu réduit sur vos passions quelque part, hein. Il y a de la passion quand même. Et dans votre quotidien, c'est pareil. Dans votre quotidien, c'est demain, je m'occupe de ma commode bleue, il faut absolument que je la vide. Eh ben non, si vous n'y arrivez pas demain, vous le ferez après-demain, c'est pas très grave. Vous voyez ce que je veux dire? Mettez un peu moins de verve, ne soyez pas dur avec vous-même, hein, parce que on vous suit pas là-dessus, hein, on sent qu'on vous suit pas. La relation aux autres, puisqu'on en parle, bah oui, on vous suit pas. Alors, les personnes autour de vous pourraient vous sentir un peu décousu, je pense, parce que vous avez beaucoup d'énergie et pour les personnes qui sont autour de vous, c'est pas simple. C'est un peu comme si on vous sentait, ouais, tout à l'heure on a vu la carte, vous savez, qui parlait des illusions. Là, je sais pas si vous vous souvenez. C'était laquelle? C'était la carte, je la retrouve plus évidemment. Du labyrinthe. Vous savez, quand ça part un peu dans tous les sens, on a beaucoup d'illusions et on sait plus trop. Vous n'êtes plus là-dedans puisqu'on a vu que vous l'aviez dépassé. Hein, donc ça c'est bien, vous le savez. Mais les gens, eux, ils savent pas, vous voyez. Donc ils vous considèrent encore comme quelqu'un d'un peu, pas paumé si vous voulez, mais un petit peu, voilà, original au minimum. Ça c'est pas grave, hein, c'est juste un passage en janvier, ce sera comme ça. Alors, se faire valoir, oui et non. Je vous dirais que vous menez votre barque, ça c'est parfait, donc ne changez pas ça, bien sûr. Faites fi de ce qu'on vous dit là-dessus. Je veux dire, c'est pas très grave, non? Vous devez vous détacher aussi de ce que les autres attendent de vous. Vous le voyez bien que ça sert à rien. Sinon, vous allez vous prendre la tête pour pas grand-chose, et la tête chez les béliers, c'est aussi son point faible. Le mental, c'est, voilà, ne faisons pas trop ne tergiversons pas trop avec le mental, quelquefois ça sert à rien, hein. Alors, pour le domaine amoureux, ici, ce qu'on voit, pour les personnes qui sont seules, qui sont célibataires, il peut y avoir une rencontre, hein. On vous dit aussi peut-être que
Ça peut se passer au cours d'un voyage, au cours d'un mouvement, au cours d'un stage qui n'est pas chez vous, qui est un peu plus loin dans une autre ville. Ça peut se passer aussi, je sais pas, j'entends le mouvement des choses. Alors, si vous refaites de la gym, du sport, peut-être que c'est quelque chose qui vous a manqué parce que c'était l'hiver, qu'on n'arrivait pas à faire du sport. Bon, le fait de renouer avec le corps, avec le sport, ça peut vous aider aussi à être mieux dans votre corps et donc rencontrer quelqu'un. C'est ça qu'on nous dit. Pour les couples qui sont déjà installés, on nous dit qu'il y a soif de renouveau. On nous dit aussi que, alors, ou vous deux ensemble, ou l'un des deux, peut tout à fait avoir envie que l'autre soit un peu plus moteur, quoi, hein, vous voyez. C'est comme si on vous reprochait, ou vous reprochiez à l'autre, de pas être assez, voilà, de pas en vouloir assez. Vous voyez, ça peut y avoir ce genre de choses. C'est pour ça qu'au début, je vous disais, je chantais déjà ce truc-là, ne soyez pas trop exigeants, ça sert à rien, hein. Faites ce que vous pouvez vous-même de votre côté déjà, mais bon, les exigences pour les autres, c'est pas évident. La maison 11, les projets. Ici, c'est la justice. On vous demande de mettre de l'ordre. Tout simplement, les projets de janvier, ça va être table rase de ce qui sert plus à rien. Ça, je l'ai pas encore écrit, ça, j'ai pas encore téléphoné, il faut que je téléphone à telle personne. L'administration me demande tel document, je les ai pas fourni. Vous voyez, ça va être ça, les projets de janvier pour vous. Entre autres, l'administratif, les comptes, peut-être la mise en ordre, la restructuration, vider votre cave, trier vos documents, je sais pas. Enfin, c'est vraiment des choses de cet ordre-là. Et puis, bien sûr, oui, on parle aussi de gestion, hein. Si vous avez une entreprise, occupez-vous-en, je veux dire. Les retombées financières, vous le voyez, elles sont pas négatives du tout. Au contraire, l'étoile vous protège toujours. On vous dit que l'abondance, puisqu'on parle de la maison 2, la maison de l'argent et des biens, on vous dit que quelquefois, c'est pas la peine de faire des petites prières ou de faire des petits rituels. Vous vous reliez à vous-même et vous ouvrez vos mains simplement et les choses arrivent parce que vous êtes positif et vous êtes retourné, vous êtes tourné vers votre être intérieur qui lui est omniscient, omnipuissant, même si on ne le croit pas toujours. Bon, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument cultiver, mes amis. La foi dans l'amélioration de vos biens matériels. Que ce soit de l'argent, que ce soit des investissements que vous avez faits, on vous dit d'arrêter d'y penser et de laisser ça parce que plus vous allez comme ça, hein, vous raidir vous camper sur vos positions et sur vos désirs, plus ça va être difficile pour vous. Au contraire. Donc, on vous dit de lâcher. Encore une fois, c'est prendre du recul tout ça, hein, quand vous regardez bien. Prendre de la hauteur, hein, lâcher prise. Oui, c'est ça en fait. Elles sont assez copines toutes les deux, hein, l'étoile avec le mat, bien sûr. La maison 8, c'est la papesse. Alors, on a parlé de gestion et de se dire que forcément, faut pas focaliser là-dessus. Par contre, au niveau de la papesse, on vous dit que vous avez quand même des responsabilités de bien vous en sortir, vous. Hein. Et on vous dit aussi que vous ne pouvez, je pense, compter que sur vous-même et sur votre gestion, mais dans le sens de prudence. Ici, on parle de prudence. Hein. On vous dit simplement, une chose, c'est accueillir ce qui est là, ce qui vient et ce que j'ai, et tant mieux si c'est bien. Mais en même temps, on est réfléchi. On prend son livre de compte, on fait ses comptes, on fait attention, on est posé. Même si on a de la chance en ce moment au niveau du futur, globalement, avec ce chariot et le monde, c'est vrai que on pourrait se dire pourquoi je m'en ferais, quoi. Il n'y a pas de raison. Mais on vous dit quand même, une chose, c'est être positif et recevoir ce qui est, mais autre chose, c'est de dire attention, ça peut s'envoler si je fais pas attention. Donc, je regarde ce que je fais, je tiens mes comptes, etc. La maison 3, la maison 4. On a un mental plutôt puissant et constructeur. Enfin, j'avais dire constructif plutôt. Je veux dire par là que vos idées ne sont pas idiotes, loin de là. Vous avez des fois l'impression, ça peut être ça, hein, vous avez des fois l'impression que vos idées partent un peu dans tous les sens. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les gens croient ça de vous. Parce que vous avez un mental et une curiosité de la vie très, très foisonnant.
très très foisonnant. Et quelquefois, ça peut vous perdre. On a vu tout à l'heure les voiles de l'illusion, c'est vrai. Pour autant, vous êtes plutôt en ce moment, hein, pour janvier du moins, dans un mental assez constructif. Et si vous sentez que vos idées sont un peu volages comme ça, volubiles, c'est pas grave, hein. Elles vont forcément donner suite à des aménagements, voilà, trier vos idées aussi. C'est ça que ça veut dire. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'on a le monde ici. C'est énorme quand même, hein. Mais on vous dit d'accueillir tout ça avec tranquillité d'esprit, avec détachement, il n'y a rien d'idiot là-dedans. Il y a pas d'idée idiote. Ce qui vous passe par l'esprit, vous prenez des notes. Prenez des notes. Ce qui doit être transformé en vous, d'ailleurs, c'est cette prise de notes. C'est ce côté, je me pose et j'étudie un peu ce que je fais. C'est peut-être pour ça qu'on a vu aussi la carte tout à l'heure de la connaissance. Parce que justement, la connaissance, c'est quand il faut non seulement accumuler un savoir, non pas tellement, finalement, c'est plus tellement ça. La connaissance, on n'est pas dans le savoir, on est dans comment on appelle ça, la métabolisation du savoir dans vous, comment ça travaille dans vous. C'est comme la digestion, hein. L'apport énergétique alimentaire, c'est bien pour votre corps, ça ce serait équivalent au savoir, si vous voulez, quelque chose qui vient vous nourrir, comme la connaissance vous nourrit, le savoir vous nourrit, mais la digestion, c'est comme la connaissance, c'est quelque chose qui doit prendre son temps en vous pour tout doucement devenir une matière qui vous change. Et dans la matière qui vous change, on voit la papesse où on sent que il faut arriver à vous poser quelquefois. Vous avez tellement d'énergie, je pense, hein, qu'il faut arriver à vous poser. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, c'est un très très beau tirage. Et puis alors, vous démarrez l'année sur des chapeaux de roue, j'ai l'impression, mes béliers. Hein. Waouh. On va donc regarder maintenant je me trompe pas, la planète. Quelle planète va vous aider à traverser ce chemin de janvier? Voilà. Oh, c'est Vénus. Vénus la douce, Vénus la comprise, la comprenante même, celle qui vous demande d'ouvrir ses bras. On a vu tout à l'heure l'étoile, vous voyez, elle lui ressemble beaucoup, d'ailleurs elles sont nues toutes les deux. Mais Vénus a ça de spécial que elle n'est pas dans le jugement, elle est dans l'amour. Hein, c'est Vénus, la planète de l'amour, bien sûr. Autrement dit, arrêtez de vous juger, aimez-vous, donnez-vous la main quand besoin est de donner la main. Sachez vous apprécier l'être que vous devenez. Celui que vous avez été, c'est autre chose. On le sait bien, on a tous un passé plus ou moins glorieux. On avance sur cette vie, on fait ce qu'on peut et on fait beaucoup d'erreurs au début et c'est normal. Hein, peut-être pour beaucoup de gens, c'est le cas. Si c'est votre cas, c'est vraiment pas grave puisque aujourd'hui est un nouveau jour, une nouvelle année, une nouvelle énergie, un nouveau paradigme. Donc Vénus vous indique simplement que on arrête de se juger, et puis on va avancer tranquillement en se détachant, en ayant confiance en la vie, même la vie matérielle y compris. En laissant dire les personnes qui sont un peu trouble-faites, c'est pas grave, il y en aura toujours. Hein. Vous devez suivre non seulement votre étoile, mais aussi vos objectifs et votre niaque, votre puissance non seulement de combat, mais aussi de désir. Hein, en faisant attention à vos passions, ça on l'a vu aussi, et bien sûr, ne pas se briser la tête contre les murs quand ça marche pas, non, vous lâchez, d'accord, vous lâchez. On n'a pas parlé du foyer, la renaissance, il y a peut-être chez vous aussi une envie de transmuter votre attachement à votre foyer. Peut-être dans votre foyer, il y a des choses qui bougent en ce moment, et vous avez envie de ne plus être tout à fait le même avec un tel, il s'agit de vos enfants, je sais pas. Vous devez aussi peut-être vous respectez. Voilà ce qu'on vous dit avec la Renaissance. Respectez-vous. Hein. C'est important aussi de faire attention aussi à ça, de faire valoir le côté il faut me respecter puisque moi je te respecte, il faut que tu me respectes. Quel que soit le statut de votre autre, puisqu'on parle de la famille ici, que ce soit un tonton, une belle-sœur, un fils, que sais-je. Voilà, on va continuer avec le Gold Foil de Tarot, la feuille d'or du tarot. Et voilà, pour mes petits béliers, ce qu'on va lui sortir. Alors, le hiérophante, waouh. Alors, le hiérophante, vous savez, elle n'est pas très belle, ma carte, parce qu'elle est un peu usée. Vous voyez ici, mais
Vous voyez bien qu'il s'agit d'un personnage, c'est un sage. Le hiérophante correspond au pape, j'allais dire le page, non, le pape. Le numéro 5 du tarot. Le pape, c'est celui qui sait, c'est celui qui n'a pas besoin de conseils, grosso modo. C'est lui plutôt qui les donne, les conseils. Alors, je dis pas qu'il va falloir sonner à toutes les portes de votre immeuble pour dire « moi je sais, laisse-moi rentrer, je t'explique ». Non, bien sûr, hein, là ce serait pur égo, ça ne servirait à rien. Mais vous savez que vous savez. Vous savez que vous savez, mais vous devez rester humble. C'est ce qu'on vous dit, c'est de vous servir de cette carte, de cette conviction que vous êtes quelqu'un qui sait de quoi il cause, hein, pour vous aider à avancer. C'est ça qu'on vous dit. Ne pas en abuser, bien sûr, mais ça va vous aider à avancer, de savoir que vous êtes quelqu'un finalement qui tient la route, et non pas ce qu'on dit autour, qui n'a pas l'air d'être toujours très sourcé, ou en tout cas très réaliste, quoi. Alors, on va continuer avec, oui, c'est ça, les deux petites cartes qui correspondent à votre monde intérieur, ben le voilà, et le monde extérieur, le voilà. Alors, intérieurement, vous devez travailler sur votre force. Vous avez vu, elle est sortie, votre force, là, elle est sortie dans les points faibles. Qu'est-ce que ça va vouloir dire, ça? C'est grave, c'est important. Pourquoi c'est grave? Enfin, c'est grave, c'est important, pardon, je m'exprime mal. C'est important parce que, c'est un peu grave parce que c'est dans la maison 12, bien sûr, mais c'est surtout important parce que la force, c'est ce qui caractérise les personnes signes de feu, n'est-ce pas? C'est du feu, c'est de la volonté, c'est de la puissance, c'est vraiment, j'avance et rien ne m'arrêtera. Alors ça, il faut vraiment faire très attention. Pourtant, on vous dit que cette force, vous devez la mettre au service, non pas du monde qui vous entoure autour. Ne cherchez pas à asséner des vérités. Ne cherchez pas à convertir les personnes. Ne cherchez pas à... j'ai un mot que je cherche, pardon, mais j'ai un trou de mémoire. Convaincre. Ne cherchez pas à convaincre, surtout pas. Cette force, mettez-la au service de votre état d'être, de votre plénitude intérieure, de votre monde intérieur, de votre être, de votre âme aussi, puisqu'on parle aussi de l'âme. Je vous rappelle qu'il y a des vidéos que j'ai mises en ligne sur l'âme, hein, je vous le redis, mais c'est important d'aller voir finalement qu'est-ce que votre âme traverse en ce moment. Eh bien, le 11, ça va donner de la puissance à votre âme. Vous imaginez bien que c'est pas n'importe quoi, c'est quand même elle qui nous guide. On pourrait dire que l'âme pourrait ressembler un peu de loin à l'étoile, hein. Notre étoile nous guide, bien sûr. Donc l'âme, plus elle est puissante, plus elle va savoir vous guider, et vous, savoir lui obéir aussi avec beaucoup d'humilité, bien sûr. Le 6, ça va être pour votre monde extérieur. On va vous dire de vous organiser un peu mieux. On va vous dire que dans votre travail, avec les autres, dans vos projets, tout ce qui concerne votre entourage, que ce soit professionnel, matériel, familial, amical, peu importe, hein, ce sera le 6 qui va être prépondérant. Ça veut dire que vous devez faire des choix, et vous devez faire des choix pour ne plus vous perdre. Être un petit peu plus campé sur vos volontés, oui, mais pas n'importe comment. Vous voyez, hein, c'est ça en fait. Le champ des possibles, oui, bien sûr, mais avec de la structure, avec de l'intelligence. Vous voyez, la gravitation également qu'on a sorti pour se manifester cet ancrage. Les choix que vous allez faire sont forcément reliés à l'ancrage que vous allez y mettre. Vous comprenez? Voilà, donc vraiment, c'est un très, très, très beau tirage. On va finir avec la carte de l'âme, justement, on en parlait à l'instant. Je vais fermer les yeux pour ne pas être influencé par la couleur des cartes. Et on va regarder laquelle veut bien vous parler à travers votre âme, hein, ou le contraire, votre âme veut vous parler à travers cette carte. Alors, mes amis bélier ou ascendant bélier, voilà, ce sera celle-là. Ouh là là, il y en a plein qui veulent sortir, c'est dingue. Il y a beaucoup de messages pour vous, du coup. Ouh là 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 là. Il y a beaucoup de messages, je ne vais pas tous vous les lire, hein, parce que là, j'en ai senti 3 ou 4 dans mes doigts, là, c'était fort, c'était puissant. Mais c'est celle-ci qui m'a pourtant attracté les mains. Voilà, c'est comme on va le dire, elle était derrière comme ça, je la sentais très chaude. L'accueil, j'ai pas arrêté de vous le dire.
Accueillez-vous. Ça, c'est le travail de Vénus, mes amis. Ayez confiance en vous. Accueillez-vous. Accueillez-vous déjà vous-même aussi. Hein, Vénus, c'est ça. C'est je m'aime, je m'accueille, et voilà. Et puis c'est tout. Il n'y a pas d'autre vérité que celle-ci. Le cadeau, la vie, le pouvoir. On a parlé du pouvoir de votre âme avec le 11 qui est très puissant. Et si vous êtes né un 11, ou un des chiffres qui correspondent à un 11, alors là, ou si vous êtes chemin de vie 11, c'est encore plus... Voilà, tout ça est important. Le cadeau, la vie, le pouvoir, toutes ces trois notions-là sont puissantes dans votre mois de janvier, c'est votre âme qui vous le dit, c'est pas moi. L'amour de toi-même te permet d'accueillir toutes les expériences que t'offre la vie. Mais qui au fond, émane de toi et que tu attires, je vais vous le relire bien sûr. Tu n'as plus peur. Prenez la capture d'écran parce que c'est très important que vous puissiez vous en souvenir pour ce mois de janvier. Ça va vous aider, mes amis. Vraiment, c'est un joli cadeau cette carte, vraiment. Très très beau. Regardez ne fût-ce que l'image. Vous prenez votre cœur dans vos mains et vous sentez que c'est bon pour vous de vous prendre dans vos bras vous-même, votre petit cœur dans vos bras. Vous comprenez ? L'amour de toi-même te permet d'accueillir toutes les expériences que t'offre la vie, mais qui au fond émanent de toi et que tu attires. C'est ta force, c'est toi. Hein. Tu n'as plus peur. Je répète, tu n'as plus peur. Alors peut-être que 2024 pour vous, c'est peut-être, je fais le lien, mais ça me paraît important de vous le dire, c'est peut-être la fin de la peur. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être la fin de la peur. Les choses que vous avez vécues vous ont emmené jusqu'ici. C'est un très beau tirage, mes amis Bélier ou ascendant Bélier. Je vous souhaite vraiment, vraiment que tout cela soit actif dans votre année 2024. Merci pour vos commentaires. Merci de partager ces vidéos. C'est grâce à vous que nous sommes toujours très visibles sur les réseaux. Donc, merci de partager. Merci aussi de vous abonner et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et à très vite.